Salut team, c'est Goreto. Ça faisait un petit moment. Je n'étais pas chez moi ces derniers temps. J'étais parti à gauche, à droite. Je voyageais, pas mal voyagé. Et après, il y avait les fêtes. Ce qui faisait que je ne pouvais pas... je n'avais pas accès à mon ordinateur concrètement. Donc, je ne pouvais pas créer de contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Twitch, d'ailleurs, je ferai un live demain. Pour les gens de YouTube, dimanche. Ce sera dimanche 12 janvier. Et probablement la semaine prochaine. Aux alentours de 18h, 18h30, et ça se déroulera toute la soirée. Donc si vous voulez passer, ça sera avec un grand plaisir. Aujourd'hui, on a une game intéressante, une game de ladder. Alors c'est pas cast en direct, c'est seulement pour YouTube. Ça normalement j'ai cast les games en direct, mais maintenant j'ai trouvé un moyen de comment dire, de DL les règles tout simplement avant de les cast, et j'ai l'estimation de la durée de la partie. Ce qui fait que je vais pas casser des games de 10-15 minutes qui sont un petit peu moins intéressantes à mon goût, même si c'est toujours intéressant de savoir comment battre son adversaire rapidement. Ici, on va avoir une game d'une vingtaine de minutes. Voilà. Donc, ce sera entre Rapple et Magic. Et c'est un Gaïa contre Poséidon, il me semble. Je ne sais plus. Ce sera la surprise. Gaïa contre Poséidon, effectivement. Donc, on va avoir Rapple en bleu qui va nous jouer Gaïa. Et Magic qui va nous jouer un petit Poséidon. On est sur quelle map? C'est Mégalopolis, ça, non? Je crois que c'est Mégalopolis. Effectivement, c'est Mégalopolis. Alors, caractéristique de Mégalopolis, c'est qu'on a ce forum au milieu supplémentaire, en plus des 2 forums pour chaque joueur, ici et là. Donc, une map avec 7 forums. Ok, alors d'ordre Gaïa assez classique, 2 sur la nourriture, on fait sortir la forêt à côté de notre forum, on va mettre un villageois alors on va construire un manoir ici, pour permettre à nos villageois, alors s'ils se font harass par Poséidon, de rentrer en garnison. Je ne sais plus casser une partie, hein, je vous le dis, je ne sais plus casser une partie, c'est très sérieux peut-être. J'ai tout oublié. J'ai tout oublié de la nourriture au bois et ensuite à la nourriture. Et du côté de Magic, on va avoir un build order classique. Est-ce qu'on pouvait mettre peut-être l'entrepôt ici? Il a choisi de pas le faire, il a choisi d'optimiser vraiment sa récolte de bois. Je peux comprendre. À noter ici qu'on n'utilise pas l'appât de Poséidon parce qu'on peut attirer directement nos hippopotames à côté du forum sur cette map. Et en sachant que l'appât, si vous l'utilisez à l'âge 2, au lieu de l'âge 1, vous avez un poulet supplémentaire qui apparaît. Ça n'attire pas plus d'animaux sauvages par contre, mais vous avez un poulet supplémentaire, un poulet qui représente 100 de nourriture. Et ça va changer totalement la partie. Et effectivement aussi, si vous l'utilisez à H3, à H4, vous avez des poulets supplémentaires. Je ne me rappelle plus, je crois qu'à H4 vous avez 10 poulets supplémentaires, mais personne n'a fait ça. Donc au final ça n'intéresse absolument personne. Qu'est-ce qu'on a au niveau des reliques sur cette partie? Forum, davantage de population pour les forums, je bégaye. 4 de plus, excellente relique, excellente quelle que soit la cive. Augmente l'armure de l'infanterie contre les dégâts tranchants. Très intéressant dans le match-up, je pense. Très intéressant plutôt pour la Gaïa, hein, qui va faire face sûrement à des IPUS. Ici, cette relique, les villageois coûtent moins cher. 15% en moins, on prend pour tout le monde. Et les caravanes sont moins chères et se déplacent plus rapidement. Très très bonne relique de late game. On protège son or ici pour Magic. La mine d'or n'est pas forward, mais elle est quand même relativement avancée. Donc on va utiliser nos bâtiments pour la couvrir et se prémunir des raids de Rapple. Rapple, je ne sais plus de quelle nationalité il est. Je crois qu'il est allemand. Je regarderai après. Non, il est polonais. Ah, je ne sais plus. Ah, c'est la panique. Et ici, on a une très très belle mine d'or pour Rapple qui est dans le bac, qui est derrière. À noter maintenant, j'ai remarqué que les Atlantes font beaucoup plus attention à leurs oracles qu'auparavant. Auparavant, vraiment, on les envoyait. Là, le scouting est quand même assez passif. Des fois, je vois des Atlantes qui envoient directement leurs scouts ici, là, pour vraiment scout la base de leur adversaire. Mais les Atlantes, avant, ne faisaient pas autant attention à sécuriser leurs oracles qui leur font de la faveur. Là, maintenant, on voit là, par exemple, que Rapple a littéralement ramené ces 3 oracles très très tôt dans la partie pour éviter de se les faire chasser par soit un villageois, on peut envoyer un villageois aussitôt dans la partie, chasser les oracles, soit par le héros qui va sortir relativement rapidement, qui est peut-être déjà sorti
il est là, le Jason, le TZ, pardon, c'est Poséidon. Et alors, on se dirige vers cette relique, je crois. On se dirige vers cette relique. Alors, ça va pas être la relique la plus intéressante. On va voir sur quoi on part. On part sur un deuxième forum pour Magic. On va faire 2 TC. Sur 2 TC, on passe à peu près en même temps à l'âge pour le Poséidon et pour la Gaïa. Là, vous voyez, on utilise l'appât sur les poulets pour faire des poulets supplémentaires et pour avoir un grenier gratuit. Pas besoin de construire un grenier ici pour les hippopotames, évidemment. Qu'elle nous fait les zinzin, ou alors c'est Magic qui a micro pour qu'elle soit positionnée de façon un petit peu plus optique. On envoie le centaure, on va l'envoyer ici, on a scout la mine d'or, on va l'envoyer, on va essayer de contourner. Est-ce qu'on a fait un mur du côté de Rappel? Non, on n'a pas fait de mur ici. Ce mur là, ça ne paye pas de mine, mais c'est quand même très intéressant. On met la plante carnivore pour essayer de gagner un maximum du temps sur la construction de cette colonie. Le TZ qui va devoir venir rapidement pour venir à bout de cette plante, qui fait gagner du temps à notre ami Rappel. Alors, qu'on va réussir à afficher du dégât. Quel up économique on a? On a les 3 up économiques de base pour un Rappel. On envoie nos villageois ici, on les envoie. On a un deuxième forum ici. On a déjà 3 villageois, 4 villageois héros, 5, 6 villages. On a du héros. Alors je suis très loin d'être un expert de Gaïa, mais c'est beaucoup, ça fait beaucoup de héros là. Ça fait beaucoup là. Et regardons 3 villageois héros comme ça, Atlantéens. À quelle vitesse ils peuvent construire un forum? 45 secondes. Ok, intéressant. Très intéressant. Du côté de Magic, le forum est déjà posé. On va avoir une partie 2 TC contre 2 TC. Ça va être intéressant. Je pense que les deux joueurs vont commencer à faire un petit boom économique avant de passer à une agression. Alors, ce forum a été construit, mais attention, il est 600 HP à cause de la plante, ce qui est relativement terrible. Hop, le centaure qui vient trouver un oracle ici. On continue de scout, évidemment. Faut bouger TP ou on la Magic, hein. Voilà, il m'entend, hein. Je suis directement en contact avec lui. Je crois que c'est une reg game. On prend la deuxième relique ici. Le TZ qui ne chôme pas, hein. Déjà 2 reliques à son actif qui prend 4 de pop supplémentaires pour chaque forum, donc 8 de pop supplémentaires. Très très bonne relique ça. On n'a pas eu l'information sur la prise de ce forum. Ça c'est une petite erreur de la part de Magic, mais de toute façon ça n'aurait pas été très embêtant puisque les 3 villageois qui construisaient le forum étaient 3 villageois héros. Et donc le centaure n'avait pas un grand impact dessus. On a une très belle chasse du côté des deux joueurs qui est constituée de 3 girafes dans l'arrière de la map. Pour les deux, excusez-moi, et on fait une anti-caserne. On va faire les canaux de Gaïa qui vont augmenter la vitesse des unités sur toute la partie verte, là, toute la partie verte. Et du coup, ce qu'on fait généralement avec Gaïa, c'est qu'on peut construire des guildes économiques, le bâtiment qui est vraiment pas très cher pour répandre un petit peu, à l'instar des ergs sur StarCraft 2, ce mucus, mais qui n'est pas du mucus, qui est plutôt qui est plus joli que du mucus, hein. Quand même plus joli que du mucus, ne nous le cachons pas. Et comme ça, vos unités se déplacent plus vite. Vous pouvez faire ça. On a up économique. De l'or niveau 2, tier 2 pour Rappel et Magic qui part sur des IPUS. Il a construit 2 écuries ici, 3 écuries. Alors attention, on a déjà l'anti-caserne de Rappel qui est là, donc les catapultes vont rapidement arriver pour contrer ces IPUS, je pense. Même déjà, on a déjà un catapulte héros de sortie ici. Alors, au niveau des deuxièmes forums, ici, on a celui-là est magnifique. Celui-là est très très beau puisqu'il protège cette mine d'or. On a même une ligne de bois derrière. Bon, ça c'est un petit peu moins important. Mais on va venir compléter cette protection de mine d'or avec ce mur et cet arsenal qui nous permettra de passer H3 un petit peu plus tard. On arrive à faire nos up économiques du côté de Magic un petit peu plus tard que la Gaïa. Mais ceci étant dit, on a une armée un petit peu plus importante. Donc on va essayer de causer du dégât chez Rappel pour Magic. Alors au niveau des sources de nourriture, on a nos girafes là qui vont bientôt être terminées. On a nos baies et nos poulets qui sont un petit peu devant. Donc ils sont un petit peu exposés. Mais les catapultes qui vont réussir à, je pense, défendre cette position. On arrive à le sauver ce catapulte. Il faudrait que je baisse la sensibilité, mais si je baisse la sensibilité, est-ce que vous me permettez de baisser la sensibilité? Vous me le permettez? Je ne peux pas. Ok. Je ne peux pas mettre pause. La sensibilité. Comment je fais? Graphisme, c'est pas ça. Partie, peut-être? Oui.
Niveau de zoom, rotation, accélération de la caméra, vitesse panoramique au bord de l'écran. Je crois que c'est ça. C'est giga lent déjà, non? Appliqué. Je crois que c'est ça. Ah ouais. Oh, c'est lent, mais c'est mieux. Ok. Heureux. Il y aura pas de coupure. Ah bon, c'est bon à un moment. On va pas non plus faire du montage. C'est les aléas du direct. Hein. Et du montage, et puis quoi encore? Le TC qui va essayer de venir à bout de la caladrice, mais qui se prend des coups de catapulte là. On a un deuxième centaure. Alors, le problème des catapultes, c'est un petit peu comme les... c'est pas comme des hoplites, mais c'est un petit peu comme les lanciers des Égyptiens. C'est des unités purement anti-cavalerie. Là où les hoplites, c'est vraiment de l'infanterie qui fait aussi office de bouclier, quoi. Ils sont efficaces un petit peu contre... Ils sont pas efficaces contre tout, mais ils sont pas vraiment de faiblesse. Les catapultes, c'est vraiment de l'anti-cavalerie. Oh là 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 là, ça c'est malheureux ça. Quand tu t'amuses à construire un mur comme ça, et une armurerie juste à côté, et que tu te rends compte que là il y a un tout petit trou, le nombre de fois où ça arrive. Hein. Et là, est-ce qu'on va venir à bout d'un villageois? Non, on ne vient pas à bout d'un villageois. Ceci étant dit, on a provoqué un petit peu d'idle time. Je n'arrive jamais à traduire ce terme. Voilà, on bouche le trou ici. Idle time, je dirais temps d'inactivité, mais c'est un petit peu bizarre. Temps de... Oh, dites-le moi. Hein. Je ne sais pas parler anglais. En français, pardon. On est passé Theia pour Rappel et on passe Aphrodite pour Magic ici. On a pris Q l'upgrade des Gold. C'est là, on sort directement l'arbre des Hespérides pour sortir nos Dryades pour notre ami Rappel. Et là, vous voyez, au niveau de la Gaïa, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur Lance de pierre pour EP les Contarius et les secrets de Poséidon. Et là, on va sortir du Contarius à balle. On a combien de casernes? On a posé 4 casernes. 4 casernes pour sortir les Contarius qui sont très très forts avec les 2 upgrades de Theia. À la fois plus de vitesse, à la fois ils coûtent moins cher et il faut plus de dégâts. Avec cet upgrade, les lances de pierre. Et cet upgrade, surtout la lance de pierre, 100 d'or et 12 de faveur, c'est vraiment pas très cher. Le problème de ces upgrades, c'est qu'elles sont relativement longues à faire. Donc, des fois, on a des timings et push qui sont un petit peu différents. Regardez les upgrades que nous sort la Gaïa. Là, vraiment, on est sur une belle game macro du côté de Rappel. Je ne sais pas pourquoi les joueurs ont disparu ici. J'ai dû cliquer sur un bouton où il ne fallait pas. Mais pas d'inquiétude, c'est Rappel en bleu et Magic en rouge. Est-ce qu'on va se diriger vers la prise d'un 3ème forum? Non, ça me semble un petit peu compliqué. Par contre, 4 académies militaires pour Magic. La charge fougueuse pour upgrade, c'est Centaure et c'est Zippeus à la fois. Alors attention, tout ça nous coûte beaucoup de nourriture. Hein. Cette armée nous coûte beaucoup de nourriture. Mais on ne va pas... Alors, je suis un petit peu surpris. Il nous fait à la fois... Il nous sort vraiment énormément de hoplites, mais il nous fait la petite charge fougueuse. Bon, tu me diras, ça augmente aussi les centaures. Il y a quand même 5 centaures améliorés. Et c'est jamais perdu. Ok. Je crois qu'il y avait un mauvais rally point du côté de Magic. Ou alors, non, il voulait peut-être scout quelque chose. Je sais pas, peut-être il avait vu quelque chose. Est-ce qu'on va passer à l'offensive? On envoie cette Caladrius pour scout pour Rappel. Elle vient se faire abattre ici. Les centaures qui vont pas laisser ça passer. Toujours 2 forums de chaque côté. On fait la cavalerie lourde pour Rappel. Combien de Contarius on a pour Rappel? On a une tonne d'oracles. Ils sont... Est-ce qu'ils sont augmentés en héros ou pas? J'ai vu qu'il avait fait cette amélioration. Ça ne change à rien qu'il soit en héros. Donc voilà, je ne connais pas le jeu après tout. Hein. Vous savez, moi, je fais juste commenter. Hein. Je ne suis pas un bon joueur. J'entends des morts là, j'entends des morts. Un Contarius qui est décédé ici en voulant raid. On est sur les moutons, on va bientôt transiferme. On a combien de bois? On a très peu de bois. On va voir comment on se débrouille Magic pour cette transition au niveau de la nourriture. On a encore nos poulets ici, donc on a un petit peu de répit. On a combien d'oracles? On a 6... Non, là c'est ici. 8 oracles, 8 oracles. Art. Et un 9ème en construction. Comment on dit le 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9. Je sais plus.
Ah bah c'était il y a longtemps aussi l'allemand. Ok, la malédiction, gros push de Magic ici. On a ces 5 centaures qui font des dégâts colossaux sur les catapultes. Et c'est Hoplite, donc je vous disais qu'ils sont pas forcément forts contre la cavalerie. Enfin, c'est pas forcément leur but, mais qui font une bonne frontline, à l'instar un petit peu des dryades ici. Qui font pas vraiment énormément de dégâts, mais qui nous permettent de tanker quoi. On envoie en même temps hop, nos Hoplites et un lion de Némée raid l'or. Ici c'est très bien fait, j'aime beaucoup ce que propose Magic ici. A noter qu'on est sur 3 TC hein, pour Rapple. Alors attention à pas trop se commit ici, mais on est largement on a une supériorité numérique ici pour Magic. Là les centaures qui viennent tomber un à un, d'une bonne micro de Rapple. On vient de sauver quand même nos 2 centaures ici. Est-ce qu'on a d'autres centaures? Non, on a perdu 3 centaures dans l'opération, mais on a causé énormément de dégâts ici. Et Magic doit causer des dégâts parce que l'économie de Rapple, elle est incroyable. Hein. Regardez-moi ces upgrades. À noter que maintenant c'est beaucoup plus relax parce que quand je castais en live, la partie a continué quand je regardais les upgrades. Là, on a un peu plus le temps. Oui. Le mec qui ruine complètement l'action. Qu'on peut venir à bout de ce forum? Moi, je pense que oui. Moi, je dis oui. Je dis oui, c'est pas Zeus, ici c'est Poséidon, donc les Hoplites n'ont pas de bonus de 15% contre les bâtiments. Mais ceci étant dit, on est quand même sur une armée assez conséquente. Oh là là. Alors, est-ce que ces villageois vont être suffisants pour... Oh là là, oh là là. Est-ce que ces villageois vont être suffisants pour tenir ce forum? Je pense que c'est le cas, il y a énormément de villageois. Alors on a perdu pas mal de villageois. Mais on a quand même un petit peu plus de villageois. La partie est extrêmement serrée. Regardez la population qui est vraiment complètement équilibrée des deux côtés. C'est incroyable tous ces oracles sur la map. Hein. C'est incroyable. Je pense que si Magic avait eu cette information, il aurait envoyé quelques Ipus à gauche à droite, chasser de l'oracle. Mettons-nous un petit peu dans la vue de Magic. Qu'est-ce qu'il voit Magic? Il a pris son 3e forum. Il va prendre ici sa nourriture. Il va avoir un problème de nourriture au bout d'un moment, hein, mais il a les cochons d'Aphrodite. Il a réussi à les récupérer et du coup ça lui reprocure une petite source de nourriture. Ce forum qui a 250 HP, hein, 250 HP. Est-ce qu'on va venir à bout? Je ne pense pas. Hein, je pense que ça va tenir. Ah, quoique 100 HP, 95, 70, 50, 40, 20, 10. Et non, il tombe. Effectivement, bon pronostic Clément, bien vu. Mais en contrepartie, on aurait perdu quand même pas mal d'unités militaires pour Magic, ce forum qui aurait coûté extrêmement cher à tomber. Et là, on essaye de venir à bout de quelques villageois au maximum. On essaye de prendre un maximum d'unités à Rapple. Qu'est-ce que je vois là? Ah non, je croyais... Non, c'est des Prodomos. J'ai cru à un moment que c'était l'unité spéciale de Poséidon, les... J'ai oublié le nom. Les cavaleries qui font des dégâts sur les bâtiments. Et qu'on ne voit jamais. Ils étaient rois, mais on les voit beaucoup plus rarement que sur la version Legacy. Sur Ritual, des unités, les Myrmidons de Zeus, les Hétérois de Poséidon et les Gastrafètes d'Hadès, on les voit moins. Et c'est un petit peu dommage, parce que c'était des unités spéciales qui avaient chacune leur particularité, je trouve, et on les voit moins. Et bon, après, il y a quand même beaucoup d'avantages sur cette version par rapport à l'ancienne. Mais ça, c'est un petit truc en moins. Il n'y a pas beaucoup de trucs en moins, mais ça fait partie des petites choses en moins. Est-ce qu'on va venir prendre ce 4e forum pour un joueur ou pour l'autre? Pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin. Et regardez cette relique qui nous procure quand même maintenant 4, 8, 12 populations supplémentaires gratuitement pour Magic. Donc c'est intéressant. Ici, on avance avec nos bâtiments. Il joue Poséidon. Donc ces bâtiments, même s'ils tombent, en plus de couvrir cette forteresse, ces bâtiments tombent, ils vont permettre de faire spawn de la milice. Et on est toujours content d'avoir des unités militaires gratuites, même si la milice, évidemment, elle n'est pas extrêmement forte. Ces Prodomos ne sont pas améliorés. Hein. Ces Prodomos ne sont pas améliorés. On recherche les crénelures, c'est très bien fait pour Magic. Crénelure ici qui va nous permettre d'ajouter du dégât sur la cavalerie pour ces forteresses. Et on a vu qu'il y avait quand même pas mal de Contarius. Mais on a une belle masse d'Arcus derrière aussi. Hein. Une très belle masse d'Arcus. On est venu à bout de ces deux centaures avec nos Arcus héros ici. Alors, au niveau de l'or, est-ce que ce serait quand même peut-être intéressant d'avoir un petit Pégase hein, qui viendrait
viendrait scout ces mines d'or. Je pense que Rappel est sur celle-là, oui. Mais c'est bien protégé par un mur ici. On scout ce forum pour voir... pour voir s'il a été pris. Alors, je crois que Rappel a vu les villageois de Magic. C'est Rock qui est très bien positionné. Hein. Ça m'étonnerait pas qu'il envoie directement ses Contarius dessus. Il envoie 3 Contarius dessus. Il vient prendre de la vision. De l'autre côté, un autre raid ici. Alors les hoplites qui sont très forts en combat statique, mais là quand on commence à raid avec nos Contarius, on préfère avoir des Prodomos pour venir les chercher. Et Magic qui nous mixe un petit peu ces deux unités. Magic qui a cliqué H4, les deux ont cliqué H4. On est passé Atlas et Artemis. Alors le séisme évidemment va être posé ici je pense. Et du côté de Rappel, ce sera un petit peu plus dépendant de la partie, on verra. Je pense que ce sera pour contrer le push après le séisme que ça va être utilisé. Rappel qui aime bien clic droit sur les upgrades avant de passer à l'âge. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent, mais quelque chose qui est très efficient. C'est quelque chose qui est relativement efficient quand même. Moi j'aime pas que mes ressources soient dépensées sans que je veuille qu'elles soient dépensées parce que je me dis toujours elles vont être peut-être des fois j'aurais envie de sortir des archers ou des choses comme ça. Mais grosso modo c'est quand même une bonne chose de le faire. Je devrais le faire plus souvent. Petit raid de Prodomos ici, c'est toujours des Prodomos vanilla. Hein. Des Prodomos ils ont les upgrades d'Hermès mais c'est tout quoi. Ils ont la charge fougueuse et le seigneur des chevaux de Poséidon. Mais pas de cavalerie moyenne ou quoi que ce soit. Ce serait peut-être intéressant de rechercher ça. On vient reprendre notre territoire du côté de Magic. Là. Ça c'est ma mine d'or, se dit Magic. Effectivement, c'est ta mine d'or, mon gars. Fais ce que t'as à faire. Mais du côté de Rappel, on contre-attaque ici au milieu. Alors, le séisme qui va être mis là, peut-être? Où est-ce qu'il va mettre son séisme Magic ici? Peut-être intéressant de le regarder. Ah, c'est dans la main base. Ok, il utilise ça dans la main base. Alors, le maçon qui a pas eu le temps d'être recherché, malheureusement. Ça vient faire tomber. Il y a une maison qui est tombée, quelques bâtiments militaires, le forum qui est tombé, évidemment. Ok. J'aurais plutôt mis là, moi. Mais alors attention, ça va peut-être pas tout casser, hein, parce que plus il y a de bâtiments, moins ils sont cassés. Mais plus focus les bâtiments militaires et la reprod. Et là l'armée de Rappel qui est terrifiante. Elle est soutenue par une économie complètement démentielle. On essaie de créer plusieurs fonds pour Magic, c'est une plutôt bonne idée. Et regardez ce que fait Rappel là, c'est intéressant. Au lieu de venir s'empaler sur les forteresses ici, il vient directement à la reprod quoi. Il vient à la racine du problème et il vient sniper toutes les unités qui ressortent des casernes, etc. Il vient les sniper. Alors il doit s'occuper du double front qu'a créé Magic ici. Donc il va revenir. Toujours ce forum de Yellowpolis, le 7ème forum qui il ne trouve pas preneur encore. Hein. Personne ne souhaite s'installer au milieu de la map pour l'instant. Le cessez-le-feu qui est utilisé par Magic. Et là on a encore l'implosion. Hein. On a toujours cette implosion qui va faire des dégâts colossaux. Hein. Et c'est aussi pour ça je pense que Magic a créé un double front. Il ne veut pas que son armée soit groupée tout au même endroit par peur de cette implosion. Ceci étant dit, là c'est ce qui a l'air de se passer. Donc c'est à dire que... Alors, j'allais dire, il peut utiliser là. Le cessez-le-feu n'empêche plus l'utilisation d'autres spells. Donc, à tout moment. Moi, j'aurais cliqué aussi. Mais Raphaël, il s'est dit, mais attends, il y a toute l'armée de Magic là. Mais attends, mais si j'appuyais sur ce bouton, qu'est-ce que ça fait? Parce que quand tu te fais attraper ton armée dans ton implosion, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. C'est une chose qui devrait être changée. Mais regardez, on s'en fiche de se faire attraper notre armée dans l'implosion. Alors là il va falloir reprod un maximum pour Magic hein. Il faut reprod absolument le plus rapidement possible. Ces Contarius qui sont très embêtants hein. Ça vient donner des petits coups de pique. Oh, Rappel qui souhaite investir dans la pierre ici. Rappel qui souhaite prendre ce 4ème forum. La Chimère, est-ce qu'elle peut mettre un petit coup sur les villageois ici? Oh. Ouais, non, elle a pas eu le temps. Elle a pas eu le temps de mettre ce petit coup de flamme là, de lance-flamme. Regardez le nombre de milices qui sortent des forteresses. Hein. Quand vous perdez une forteresse avec Poséidon, vous avez 7 milices. Bon, à vue d'œil 7.
c'est quand même des unités qui se respectent. Hein. 8.5 d'attaque damage, 145 PV. C'est quand même très respectable. Ici, je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui sortent des bâtiments comme ça. On va regarder. Regardez. Non, attendez. Hop. Il y en a 3 qui sortent des bâtiments militaires. Ok. Et Contarius, vous voyez, il y a juste, je pense qu'il y a une seule caserne qui est celle-là, là, qui est en clic droit sur la mine d'or, et ça suffit pour dénailler une mine d'or entière, parce que on ne peut pas s'occuper de, on ne peut pas être au four et au moulin, évidemment. On va prendre nos villageois pour finir ce forum ici pour Rappel, pour asseoir cet avantage au niveau de la population. Regardez, 237 de population, il est max pop Rappel, et max pop, et je pense, attends, on va regarder ses upgrades. Oh non, il a juste important, hein, toujours la balistique. Faites la balistique, cette amélioration est une des meilleures d'AOM Retold, je vous le dis. Quand vous avez des archers, la balistique c'est très très important. Ça coûte son prix, mais c'est très important. Ceci étant dit, regardez, il fait les boucliers de cuivre seulement tier 1, parce que bah il y a pas tellement d'archers. Hein. Il y a du peltas ici, mais il n'y a pas tellement de toxotes. Donc pas de problème au niveau des petits stamages, des attaques perçantes, si ce n'est les tours et les forums. On commence à faire des archers ici, mais est-ce que ça va suffire à contrer cette offensive, hein? Parce qu'avec ce 4e forum, là, on va avoir une pop complètement incroyable pour Rappel. Et en plus de ça, il contrôle l'or. Est-ce que Magic a encore de l'or? Il a de l'or ici. Il est un petit peu embêté par cette caserne qui arrête non-stop de produire des Contarius sur ses villageois. Il a même pas besoin de les micro-gérer. Hein. Vous voyez, des fois, vous n'avez pas besoin de les micro-gérer, vos Contarius. Juste, les unités vont faire le travail tout seul pendant que vous pouvez vous occuper de ça. Et votre adversaire, lui, doit micro-gérer. Et donc, ça lui pose un gros problème. Et là, Rappel qui s'infiltre totalement dans la base de Magic. Et vous voyez, il perd pas de temps sur les bâtiments militaires ici. Pas besoin de perdre du temps à casser ça. On va à la source du problème. On tape dans l'écho et on tape sur la population ici. Pas besoin de prendre du temps à casser ça, plus la milice et tout. On perd un temps fou. Ça laisserait le temps, Magic, de reconstruire son armée qui a été délaite par l'implosion incroyable. Hein. Erreur de Magic ici d'avoir regroupé toute son armée. Là où avant c'était bien parce qu'il avait fait 2 fronts. Là il a regroupé son armée ici. Et avant, contrairement à la version précédente d'AOM, le cessez-le-feu, on ne pouvait rien utiliser par-dessus. Comme l'éclipse, on ne pouvait rien utiliser par-dessus. Maintenant, on peut mettre une implosion, même pendant le cessez-le-feu. C'est très très bien fait. Ce qui m'intéresse ici, c'est un petit peu les ressources collectées. Et regardez-moi cette économie de Rappel. Ceci étant dit... C'était catastrophique de regrouper C'était catastrophique de regrouper son armée ici pour Magic. Hein. Il s'est fait exploser ici. Hein. Et il avait l'avantage ici. Il avait l'avantage quand il a push. Vous vous souvenez, ici, il avait cet avantage militaire. Il a peut-être un petit peu trop commit. Il voulait absolument casser ce forum. Mais c'était bien joué. C'était une partie très appréciable. J'ai beaucoup apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Si vous voulez voir ce que vous voulez voir. Il y a des choses que... Voilà. Et puis passez sur Twitch aussi. Twitch.tv/Goreto. Demain, donc, dimanche 12, à partir de 18h, 18h30. Peace!